Monsieur le Président, certaines rumeurs ont circulé ces derniers temps sur les réseaux sociaux, faisant état de mauvaise gestion du budget du COCAN. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et dans la même veine, on sait que la Côte d'Ivoire est championne des réseaux sociaux. On a entendu dire que des employés du COCAN ne seraient pas payés du fait de salaires impayés et tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez clarifier la situation? Là, je voudrais être clair là-dessus. Depuis que nous sommes à la tête du COCAN, aucun salarié n'a eu un arriéré. Le problème dont il s'agit, nous avons recruté ces derniers temps du personnel pour renforcer nos équipes. À la demande de la CAF, il a été demandé que sur chaque site, il y ait un personnel composé de 35 personnes. Et en plus de nos besoins dans les colocanes, nous avons recruté des personnes. Mais il y avait des critères et des conditions bien spécifiées. Ouais. Une fois que nous avons passé les différents tests, nous les avons recrutés et nous avons commencé à faire des contrôles pour voir si effectivement ils résidaient sur les sites, si ils correspondaient au profil qu'ils avaient donné. Mais eux ont considéré dès le moment où ils ont été présélectionnés qu'ils étaient déjà salariés et qu'il fallait les payer. Vous n'avez pas de contrat de travail, vous n'êtes pas encore salarié. C'est maintenant que nous, après les différents contrôles, que nous faisons les contrats de travail et depuis, ils sont payés. Et sur tous ceux, c'est à peu près 300 personnes parce qu'il y a les 210 pris par la CAF, plus nous, ça fait à peu près 300 personnes. Aujourd'hui, à 98%, ils sont payés. Ça, c'est pour le premier problème. Pour le problème du budget, ce qu'il faut rappeler, c'est que le COCAN est placé sous la tutelle de la primature. Nous sommes arrivés en 2021, en pleine année. Nous étions en juin 2021. Il y avait un projet de budget qui était là et nous avons travaillé avec les services de l'État pour consolider ce budget qui s'étendait sur 2021, 2022, 2023. À l'époque, la compétition devait se dérouler en juin 2023. Quand il y a eu le report de la compétition à janvier 2024, nous avons fait un séminaire à Bouaké pour pouvoir voir comment nous adaptons cela. Mais ce qui a été mis à notre disposition, c'est ce budget sur lequel nous travaillons et nous entrons dans ce budget. J'ai vu des chiffres circuler, 178 milliards, qu'on aurait fait une demande supplémentaire de 86 milliards. Il n'en est rien du tout. Nous travaillons avec les services de Monsieur le Premier ministre qui surveillent cela de près. Il faut dire que Monsieur le Premier ministre a une expérience de ces grandes manifestations, ayant géré la francophonie, les Jeux de la francophonie, il sait les besoins réels et il nous permet, en mettant à notre disposition des consultants, des experts, de pouvoir faire du travail et de remplir la mission qui nous a été donnée, de faire de la 34e édition la plus belle des CAN, et cela a un coût.